Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente ma sélection pour le 11 type de la Coupe du Monde de football 2026 aux États-Unis. Sans plus attendre, commençons par le poste de gardien où je sélectionne un ennemi, disons, historique maintenant de la France en Dibu Martinez, le gardien de l'Argentine. Effectivement, il est très solide et très bon sur cette Coupe du Monde, à la fois sur sa ligne, lors des relances, mais également d'un point de vue présence et prestance dans ses cages. Il y avait d'autres sérieux candidats comme par exemple Mike Maignan, mais également le gardien suédois qui a fait une très bonne performance, ainsi que le gardien suisse Gregor Kobel qui a été très bon notamment contre l'Argentine mais également contre la Colombie. Cependant, il ne peut y avoir qu'un seul choisi au poste et c'est donc Dibu Martinez. Ensuite, nous avançons sur le poste de latéral gauche et là le choix est Nuno Mendes, le latéral gauche du PSG. Encore une fois, il a confirmé qu'il est probablement le meilleur latéral gauche du monde actuellement, avec une très bonne Coupe du Monde avec le Portugal, solide offensivement, très présent défensivement, très athlétique, avec un énorme moteur, une énorme endurance lors de ses matchs. Bref, c'est vraiment le package complet et total en tant que latéral gauche et il est le choix évident à ce poste-là. Mentionnons tout de même en mention honorable Cucurella de l'Espagne qui fait également une très bonne Coupe du Monde et qui est toujours dans son style particulier, très mobile, très pugnace, avec sa capacité d'avoir vraiment beaucoup d'activité et beaucoup d'endurance dans un match. Il est le remplaçant sur ce poste de latéral gauche. Ensuite, j'avance sur le premier poste de défenseur central et là je vais retenir Cristian Romero de l'Argentine. C'est un défenseur qui est dur au mal, qui est rugueux, qui est dur sur l'homme, vraiment dans un style argentin de grinta et d'un football qui est assez âpre. Et vraiment, il est très bon sur cette Coupe du Monde. Il vient d'ailleurs souvent se projeter offensivement où il apporte sur ce côté-là. Mais d'un point de vue défensif, il est une vraie garantie pour l'Argentine. Il a été très peu mis à défaut et c'est mon premier choix pour la défense centrale. Pour mon second choix en défense centrale, mon choix se porte sur Dayo Upamecano de l'équipe de France. Il n'y a pas suffisamment d'hyperbole pour mentionner la qualité de la Coupe du Monde qu'Upamecano est en train de faire avec l'équipe de France. Depuis les toutes premières minutes du premier match de l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde, Upamecano est d'une assurance, d'une garantie et d'une robustesse pour l'équipe de France qui sont véritablement impressionnantes. Il est jamais mis en défaut, il couvre extrêmement bien les arrières de la défense, il est impeccable dans le jeu aérien. Et sur cette Coupe du Monde, s'il y avait une évaluation individuelle à donner à tous les joueurs, peu importe leur poste sur le terrain, Upamecano serait probablement parmi les tout meilleurs. Pour ce qui est du poste d'arrière droit, je vais sélectionner Achraf Hakimi du PSG également, comme Nuno Mendes que j'ai mentionné auparavant. Hakimi a fait une très bonne Coupe du Monde avec le Maroc, dans son style habituel, c'est-à-dire solide en défense, mais extrêmement positif et bénéfique pour son équipe dans ses projections offensives. Il contribue beaucoup, via ses déplacements, via des débordements, via des centres qu'il adresse régulièrement, avec une très bonne justesse technique. Il a beaucoup apporté au Maroc et il est mon choix comme arrière droit. Ensuite, pour ce qui est des milieux de terrain, et en commençant par les milieux défensifs, j'aurai une organisation d'ailleurs pour cette équipe en 4-3-3. Je choisis tout d'abord Rodri de l'Espagne. Rodri, c'est véritablement l'archétype du joueur qui est un stabilisateur, qui est un joueur qui apporte vraiment de la régulation devant la défense et des fondamentaux qui sont très solides pour récupérer les ballons, les nettoyer et les trier devant la défense. Pour ça, il y a vraiment très peu d'autres joueurs sur la planète qui ont sa qualité technique, sa qualité de déplacement, également son endurance et sa précision technique. Donc pour ma part, le choix est de Rodri de l'Espagne. À côté de lui, je place Enzo Fernandez de l'Argentine pour ce côté grinta, sa finesse technique et également son excellente vision dans son jeu de passe et sa possibilité et sa capacité à se projeter vers l'avant et à apporter via des frappes, via des débordements, via ses déplacements. C'est un très bon joueur et il réalise à nouveau ici une excellente Coupe du Monde. Le troisième profil que je sélectionne est celui de Jude Bellingham. Quelle Coupe du Monde est en train de réaliser Jude Bellingham? Il a 6 buts d'ores et déjà à son actif et vraiment ce qu'il représente et ce qu'il amène pour l'Angleterre et les Three Lions, c'est à la fois un moteur impressionnant, il a une endurance vraiment à toute épreuve, il court box to box, ensuite il apporte une vraie précision technique et enfin il apporte une certaine classe et une certaine prestance innée
qui fait que c'est un des joueurs probablement les plus élégants à regarder sur l'ensemble de cette compétition. En résumé, pour le milieu de terrain et des profils davantage défensifs, j'ai donc sélectionné Rodri, Bellingham et Enzo Fernandez. Ensuite, si on se porte sur la partie offensive, devant à gauche, comme ailier gauche offensif, je sélectionne Kylian Mbappé. Il n'y a probablement aucun autre joueur sur l'ensemble de la compétition qui ont eu autant d'impact pour leur équipe que Kylian Mbappé. Il est dans une forme étincelante, il a inscrit 8 buts, c'est un total qui est vraiment énorme. Et en le plaçant en haut à gauche dans ce système, il apporte par ses débordements, sa capacité technique, sa vitesse surtout et sa vélocité. Et Kylian Mbappé est donc mon choix devant à gauche. Pour ce qui est de la partie droite, je sélectionne Lionel Messi, qui à mon sens ici réalise une très bonne compétition. D'un point de vue efficacité et performance aussi, on est donc à 8 buts pour l'Argentine, ce qui est un total aussi qui est assez remarquable et considérable. Lionel Messi est mon choix devant sur la partie droite. Pour ce qui est de l'avant-centre, dernier profil de cette sélection et le joueur qui est en pointe de ce 11, il s'agit d'Erling Haaland bien entendu. 7 buts dans cette compétition pour Erling Haaland avec la Norvège. Avec sa grande taille, la Norvège l'a beaucoup utilisé comme pivot et comme appui devant sur l'attaque. Mais cependant, il n'est pas immobile du tout, c'est un joueur qui est très bon dans les déplacements, comme on le voit à Manchester City. Il est capable de véritablement tout, il est doué des deux pieds, il est excellent dans le jeu aérien et d'ailleurs il a mis plusieurs buts de la tête lors de cette Coupe du Monde. Donc Haaland est mon joueur sélectionné en tant que pointe et numéro 9. Voilà pour mon 11 type pour cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que vous êtes d'accord avec certains de ces profils? Est-ce qu'au contraire, pour certains postes, vous verriez d'autres sélections, d'autres joueurs sélectionnés? N'hésitez pas à me le dire de manière constructive dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, c'est grandement apprécié. Et pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez le football, le rugby ou les sports américains. Vous retrouverez beaucoup de contenu sur ma chaîne concernant ces sports-là entre passionnés. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.